Alors, on va faire un rendu et le récupérer dans Photoshop. Donc, un vrai rendu, pas juste le rendu rapide qu'on a ici et qu'on peut enclencher juste pour vérifier le ray tracing, les réflexions, les diffractions, etc. Non, ça, c'est... Dans la partie conception, on a ce rendu rapide, mais moi, je vais aller dans le vrai rendu ici. Rendu. Donc, ici, il faut décider enregistrer sous où est-ce qu'on va enregistrer le rendu. Bon, je vais l'enregistrer dans le dossier flacon à cassure. Voilà. Ici, vous avez PSD 16 bits par couche. C'est ce qu'on va générer comme format d'exportation. Donc, PNG, vous le décochez. PSD, vous le cochez. Nom du fichier exporté, ça va être ça. C'est le nom de la scène. Qualité, je vous conseille plus que fortement de mettre faible parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup trop de minutes. Et vous cliquez sur rendu. Et ça va générer un rendu et ça va l'enregistrer en tant que fichier Photoshop. Voilà, c'est en train de le faire. Oh, finalement, c'est pas si lent que ça. Ouais, ça va prendre 15 secondes à peu près ici. Voilà, le rendu est terminé et a été enregistré. Et alors, on va aller dans Photoshop l'ouvrir. Il est là. Ouvrir. Bah, celui-là, idiot. C'est pas l'étiquette de savon, je me suis planté, c'est... Où est-ce qu'il est? C'est bon. Il l'a mis où? Ici. Il n'a pas fini? La cassure. Ok. Ok, modifier dans Photoshop. Ça, c'est bizarre. Ok, le voilà. En le demandant là de modifier dans Photoshop, j'ai réussi à l'ouvrir, mais est-ce que je l'aurais mis au mauvais endroit? Ah tiens. Ah mais oui, il s'appelle flacon à bouchon, c'est moi qui me plante, évidemment. Voilà, du coup, comme j'ai mal nommé les choses, je me suis planté un peu là. C'est pas grave. Tout va bien, c'est juste moi qui bug, comme d'habitude. Et donc voilà, vous avez votre rendu haute définition. Ça ressemble à des crêpes. J'ai voulu mettre du marbre à l'intérieur, mais ça ressemble à des crêpes à l'intérieur de la site. Bon, ce qui est intéressant ici dans Photoshop, c'est la palette des calques. Vous avez l'image d'arrière-plan qui est vraiment indépendante des objets 3D qui ont été rendus, comme vous voyez. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si on doit faire une correction couleur ou netteté sur un des deux, on va pouvoir le faire facilement. Mais alors, il y a ce groupe de calques avec les calques supplémentaires. Et là, vous avez notamment le masque de sélection de matière qui va vous permettre, avec la baguette magique, d'aller sélectionner les matières similaires. Baguette magique de Photoshop et dans les options, en décochant pixel contigu. OK. Si vous cliquez sur une des couleurs, bah, ça sélectionne toutes les couleurs identiques dans l'image. Bon, il s'est un peu planté là. Il s'est un peu planté parce que j'ai mal fait les choses au niveau de l'occurrence des objets. C'est pas grave, avec le lasso, je vais aller enlever ça. Et baguette magique, je vais aller ajouter avec Shift ça et ça. Voilà.
J'ai fait un rendu très rapide. Hein, il est moche, hein, c'est pixelisé. On est d'accord, mais c'était pour la démo pour que ça aille vite. Donc, grâce à ça, au masque de sélection de matière, j'ai réussi donc à sélectionner les bords d'assiette et on va pouvoir éventuellement bien transformer ceci, clic droit, en un objet dynamique, convertir en objet dynamique, et par exemple aller mettre de la netteté, filtre, renforcement, accentuation. OK, donc un filtre de netteté par exemple, pour aller régler la netteté de cette partie-là, voilà. Ou d'autres types de filtres, peu importe, ou aller changer les couleurs par un calque de réglage. Bon, ça devient du Photoshop, et en principe, vous n'êtes pas trop mauvais là-dedans. Ce qui est intéressant de constater, c'est donc que vous avez la possibilité de faire de la post-production dans Photoshop. Post-production dans Photoshop, ça veut dire que c'est comme ça que ça fonctionne la 3D. Ceux qui ont déjà touché à la 3D savent que toutes les images fixes 3D ou les images animées, il est très difficile d'obtenir exactement ce qu'on veut dans le logiciel 3D. Et donc, que ce soit dans After Effects ou dans d'autres logiciels, on fait de la post-production, dans DaVinci ou peu importe, on fait de la post-production, on corrige les images, on les améliore. Voilà, et ça peut donc être fait dans Photoshop. Bien. Oui, vous avez aussi ce qui permet de sélectionner facilement les objets. Clic. Voilà. Par exemple, ces deux-là. Je vais créer un calque de réglage pour modifier ces deux objets seulement. Voilà. Et parmi les calques supplémentaires, vous en avez un qui montre des informations de profondeur. Mais on n'a pas un objet qui est assez à... Ils sont tous un peu à la même distance finalement dans notre scène 3D, là, les objets. Il faudrait qu'il y en ait un qui soit vraiment à l'avant-plan, l'autre à l'arrière-plan, et on pourrait tester ce qu'on appelle... vous connaissez, certains connaissent ce calque d'information de profondeur. C'est la Z-Depth, oui. Ce qui permet notamment dans Photoshop d'appliquer un flou soit sur l'avant-plan, soit sur l'arrière-plan en post-production. Mais on retouchera à ça plus tard. Donc l'essentiel, c'était de voir que dans un rendu Photoshop, vous avez ces calques qui permettent de faire rapidement des sélections facilement sur les matières. Et encore une fois, la matière ici, j'ai un peu foiré le truc sur mes deux objets qui n'étaient pas des occurrences dans Dimension, mais bon, malgré tout, on arrive à sélectionner. Vous avez vu.